Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. C'est un honneur encore pour moi de vous avoir ce matin. Alors, vous allez m'excuser un peu si aujourd'hui je m'arrête. je dois sortir. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo à propos de notre ami Carton Noir parce que son cas m'inquiète un peu et ça fait un bon moment, ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas vu sur la toile, donc j'aimerais faire encore cette deuxième vidéo pour lui dire que moi particulièrement je pense à lui. Quelquefois nous ne sommes pas trop d'accord sur les points, mais néanmoins je l'ai toujours en cœur et j'aimerais faire cette vidéo aussi pour lui. Alors le titre de cette vidéo est permettez-moi de lire parce que si je ne lis pas, je vais parler dans le vide. Et je n'ai pas envie de parler dans le vide où je ne veux pas avoir à divaguer. Donc, permettez-moi de lire. Alors, le titre de cette vidéo est « Où est Carton Noir? Vous jetez même ceux qui mouillent le maillot comme des serpillères. » Alors, je fais cette vidéo pour Carton Noir et pour ceux qui mouillent le maillot même pour ce gouvernement-là. Parce que je trouve que vraiment je tombe du 10e étage. Et ce qui est chagrinant et puis ce qui est désolant, c'est que il y a certaines personnes qui viennent mettre des commentaires pour me faire croire que ça n'arrive qu'aux autres. Par exemple, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui a mis un commentaire à propos du fait que nous ne voyons pas Carton Noir. Et j'ai fait une vidéo pour interpeller, pour dire que notre ami Carton Noir a été arrêté, il a été emmené quelque part et on ne sait vraiment pas où il est. Il y a quelqu'un qui met un commentaire et puis il me dit, j'ai eu l'impression que les gens pensent que ça arrive qu'aux autres. C'est ça le drame. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien pour la société, pour un peuple, et que ça brûle chez le voisin, on a l'impression que le feu ne va jamais arriver chez soi. Mais quand on analyse tout ce qui se passe, le même bois qui a tapé Paul, c'est ce même bois qui va taper Pierre. Ou le même bois qui a tapé Jacarija, c'est ce même bois qui va taper Conan. Et donc la personne met, ça m'a fait tellement rigoler, la personne met que Lisa, il est à Guantanamo. Ça dit Guantanamo Bay. Il y a une personne aussi qui met une autre vidéo qui dit, en tout cas, il va manger benzin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ce qui m'a fait encore plus rire, c'est quelqu'un qui dit que Ouattara les met en prison, sous votre régime. Où on le mettait. C'est-à-dire, la personne a écrit qu'au moins Ouattara les met en prison. Que les mettre quelque part d'autre. Mes amis, vous êtes vraiment... vous êtes vraiment marrant. Vous me faites rire. Vous avez l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Mais vous ne savez pas que cette politique-là, c'est une politique d'une sorcière. Parce que quand on regarde, ok, quand on regarde, on voit que les rebelles, qu'est-ce que M. Ahmed Bakayoko a dit? M. Ahmed Bakayoko veut identifier les militaires. D'accord? Mais ça, on va en parler plus tard dans la vidéo. Alors, j'en appelle à M. Bon Koulibaly, c'est-à-dire Bon Mamadou Koulibaly. Vous devrez vraiment ne pas permettre que le sort de Carton Noir soit comme le sort du jeune Soro Kouignon. Réfléchissez un peu, M. Bon Koulibaly. Je fais cette vidéo pour m'adresser à vous. Voulez-vous décimer tous les jeunes du Nord? Je vous le demande, M. Bon Koulibaly, c'est-à-dire M. Amadou Bon Koulibaly. Voulez-vous décimer tous les jeunes du Nord? Le sort de Soro Kouignon, son corps a été confisqué. On ne sait pas par quelle magie vous avez donné son corps. Et aujourd'hui, c'est notre ami Carton Noir qui est pris dans vos filets.
lorsque vous prenez les gens, soit vous gardez les corps, vous les mettez en prison, en fait, vous confisquez la vie des gens. C'est-à-dire que quand on est sous votre régime, la vie des gens sont hypothéquées, sont confisquées, sont mis en brèche. Et c'est ce que moi je ne comprends pas. Seriously, c'est ce que moi je ne comprends pas. Est-ce que ce sont les gens du Sud qui ont pris en otage notre ami Katonois? Est-ce que ce sont les gens du Sud? C'est vous-même, vos parents, vos connaissances, vos agents qui prennent les gens du Nord. Et Katonois, il est de Korogo. Il est bel et bien de Korogo. Votre mode opératoire, mais vous êtes un gang en fait. Il reste à mettre, vous êtes un gang de, soit vous êtes un gang de mafia, ou bien vous êtes un gang comme les gangs des États-Unis, c'est-à-dire il vous reste à mettre les tatouages sur vous, ok? Il vous reste à mettre les tatouages sur vous, et puis peut-être faire passer la drogue, et puis c'est tout. La seule chose qui vous reste, c'est les tatouages, et puis peut-être la drogue. Sinon, vous êtes un gang, vous mettez les gens en prison comme ça. Même les femmes. Il y a une dame, une mère qui est mise en prison parce qu'elle a eu à faire un débat à la télévision ivoirienne. Et elle a été mise en prison alors qu'elle était presque nourrice. Son fils avait moins de 5 ans. Est-ce que vous vous en rendez compte un peu? Est-ce que vous vous en rendez compte, monsieur Bonkli-Bali ou bien les autorités de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous vous en rendez compte? Le problème est que ce que vous êtes en train de faire, cette politique, on appelle ça la politique du panier percé. Parce que le procès de M. Laurent Gbagbo n'est pas encore fini à la CPI. Et nous, tous les vidéos qu'on fait pour dénoncer, mais vous rendez la tâche dure à la CPI. Parce que vous payez la CPI pour juger ou pour retenir M. Laurent Gbagbo. Mais de l'autre côté ici, vous continuez à confisquer la vie des gens, à les mettre en prison. Votre lieu favori, c'est la prison, la Maka. C'est la Maka. Vous enfermez les gens. Mais finalement, jusqu'à l'an 2020, tous les Ivoiriens vont se retrouver à la Maka. Puisque c'est votre lieu favori. Votre endroit favori. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je pense que même la CPI même a honte. Parce que vous les mettez dans un merdier pas croyable. Vous ne vous rendez pas compte. Réfléchissez un peu, monsieur les autorités. Réfléchissons et réfléchissez un peu. Vous payez la CPI. Et en même temps, il y a des conséquences de votre politique. Il y a des conséquences de votre politique. Et M. Ahmed Bakayoko dit non, qu'il va essayer de, comment on appelle ça, d'immatriculer les rebelles. Et donc, les rebelles vous ont aidé et vous les jetez comme des serpillères. Vous voyez, vous les rebelles, vous avez mouillé votre maillot et ils vous jettent comme des serpillères. Vous êtes jetés comme des serpillères. Maintenant, ils veulent faire le tri. Mais en ce moment-là, c'est que vous créez vous-même des futurs terroristes. Les terroristes ou bien les rebelles. Quand vous venez, si vous voulez venir attaquer, n'attaquez pas la population. Ce n'est pas la population qui vous enlève de l'armée. C'est ce pouvoir-là. Je vais vous dire où ils vont se cacher. Soit ils vont se cacher dans les pays limitrophes, ou bien ils vont se cacher dans les îles. C'est là-bas qu'ils peuvent se cacher. Donc, allez les retrouver là-bas. Les Ivoiriens du Nord, ou les Ivoiriens du Sud, ou les Ivoiriens de l'Est et de l'Ouest, sont innocents. C'est eux qui vous ont chassé. Vous avez mouillé vos maillots pour eux. Et c'est comme ça qu'ils vous remercient. Mais ils sont ingrats. Vous ne voyez
voyez pas ça, les rebelles? Ou bien vous ne voyez pas ceux qui ont pris le pouvoir avec eux pour dégager M. Laurent Gbagbo de la présidence? Et puis pour mettre ce monsieur-là, M. Alassane Ouattara. Est-ce que vous-même, est-ce que ça c'est une preuve de gratitude? Ces personnes qui viennent de l'étranger, mais est-ce qu'on ne pouvait pas les intégrer? On ne pouvait pas les intégrer? Et puis après, ils ne pouvaient pas avoir la nationalité, ou bien se naturaliser, avoir la nationalité ivoirienne pour faire partie de l'armée. Moi, je ne vous comprends même pas. Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous voulez maintenant les immatriculer? Vous voulez les immatriculer parce que vous avez peur. Vous avez peur qu'ils soient payés encore. Parce que de toute façon, ce sont des vendus. Ils sont vendus. Ce sont des gens qui n'ont pas de morale. Si on leur donne peut-être 1 milliard, ils peuvent vous descendre. Ils peuvent vous faire du mal. Mais c'est une peine perdue. Vous êtes sur un terrain très, très glissant. Que vous ayez à gauche en les renvoyant, ce sont des futurs terroristes qui viendront vous bombarder si vous voulez toujours vous maintenir au pouvoir. Si vous les gardez, ils sont des corrompus, des vendus. Un jour, vous allez vous lever et vous ne pourrez pas vous lever. Donc, vous êtes pris dans votre propre traquenard. Vous êtes pris dans votre propre piège. Vous n'êtes pas entouré de gens qui sont intègres. Vous créez encore plus d'argent à Boko Haram. Cette histoire de cellule de terroristes, lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire ne connaît pas ça. Mais pourquoi est-ce que vous avez ce plan-là? C'est que vous préparez des futurs terroristes parce que ceux que vous jetez comme des serpillères, ceux qui fuient l'armée ivoirienne, parce qu'ils vont être bientôt identifiés, mais ils vont revenir en tant que terroristes. I don't get it. Je me demande mais si vous voyez un peu ce qui se passe. Vous faites la politique du panier percé. Ça veut dire que vous mettez l'argent ou vous mettez quelque chose dans un panier et ce truc-là, ça sort parce que c'est percé. À gauche, c'est la même chose. À droite, c'est la même chose. Vous ne voyez pas ça un peu? Vous ne pouvez pas vous maintenir au pouvoir avec tout ce que vous faites là. Et la CPI même a des difficultés. Au fur et à mesure, de jour en jour, que les jours passent. Mais la CPI ne sait même pas dans quel merdique et merdier il s'est mis. Donc, essayez de vraiment d'arrêter d'enfermer les gens, même les femmes. Libérer tous les prisonniers. Je pense que ça va vous faire des vacances. Parce que jusqu'en 2020, si vous continuez à museler les gens comme ça, je me demande même si vous vous rendez compte de ce que vous faites. I don't get it. What are you doing? Qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est en enfermant les gens que vous allez vous maintenir au pouvoir. Plutôt, au pouvoir. Pardonnez. Au pouvoir. C'est en luttant le pouvoir avec le peuple que vous allez vous maintenir. Vous êtes en train de vous faire du mal. Changez de tactique. Parce que tous ceux qui sont autour de vous, votre garde rapprochée, la plupart du temps, ce sont des gens qui sont condamnés à mort. C'est-à-dire leur vie ne tient qu'à un seul fil. Donc ce sont comme des boucliers humains sacrifiés déjà. Toute votre garde rapprochée là. Ce sont des gens qui, ce sont des prisonniers. Des prisonniers, ce sont des gens qui n'ont plus de vie. En fait, ils devaient être dans les prisons à perpétuité. Et vous les avez pris pour vous mettre, pour qu'ils vous accompagnent, pour qu'ils soient des boucliers humains autour de vous. Mais monsieur la gouvernance en Côte d'Ivoire, monsieur les politiciens, mais ça ne va pas vous arranger à la longue. Ça ne va pas vous arranger. Et donc, sachez que nous pensons à notre ami Carton Noir. Moi, je pense à Carton Noir. Et vous, les rebelles des pays limitrophes, vous avez vu comment on vous a jeté? Continuez à être des rebelles. On va vous jeter comme ça, comme des serpillères. Et ça vous apprendra à être des mercenaires, à être des rebelles, à être des terroristes.
pour venir dans le pays des autres pour attaquer. À très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.